Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Président de la Comcom, Monsieur le député maire, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, les grands-parents, les élèves, les enfants. Aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas classe, j'ai l'honneur donc de représenter Monsieur l'inspecteur d'académie qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que vous avez également, nous avons tous un point commun ensemble. Tous, puisque vous avez été à l'école. Certains d'entre vous, je vois les enseignants, vous êtes toujours à l'école, et certains petits iront à l'école. Et c'est notre point commun que nous partageons aujourd'hui. Donc, autrefois, aujourd'hui et dans l'avenir, c'est le passage à l'école. Le passage à l'école maternelle, à l'école élémentaire, donc à l'école primaire, et ensuite on continue au collège, on continue au lycée, on continue, je dirais, le plus loin possible, en fonction donc, de ses envies et de ses compétences, bien sûr. Alors, Monsieur le maire, c'est vrai qu'inaugurer une école, c'est un moment fort, un acte majeur dans la vie d'une commune. Elle correspond aussi à certains sacrifices qui sont bien sûr aussi partagés par d'autres. Pour moi aussi, c'est un moment fort dans une vie professionnelle parce que, pour tout vous dire, je suis venue 3 fois dans l'école d'à côté, dans l'ancienne, dans la vieille, lorsque j'ai inspecté des enseignants. Et dans chacune des classes, dans les 2 préfabriquées et dans la classe qui est dans le bâtiment en briques, et effectivement, j'ai pu constater que c'était vieillot, dépassé, inconfortable. Donc les élèves, les enseignants étaient courageux, je le dis. Mais lorsque j'ai rencontré les enseignants, ils m'ont dit mais on va construire une école juste à côté. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être présente avec vous et de partager le bonheur, vous parents, que vous avez tous les matins en laissant vos enfants devant la porte de l'école. Aussi les enseignants qui ont la chance en fait de travailler dans des conditions tout à fait optimales. Puisqu'on a pu visiter cette école, elle a 3 classes, une salle d'art visuel, un bureau pour la directrice de l'école, qui n'existait pas auparavant, donc qui lui permet aussi de remplir ses tâches administratives dans des bonnes conditions. Et également, j'ai appris que dans chacune des classes, il y avait 2 ordinateurs connectés à Internet. Donc, je me permets d'augurer d'excellents résultats à la validation du B2I à la fin du CM2. Voilà, mais ce sont des conditions tout à fait favorables à la réussite des élèves. Et c'est vrai que l'école aujourd'hui, eh bien, son rôle, c'est de former, de préparer des jeunes à une vie dans la société, qui n'est pas toujours facile, nous le savons, hein, nous nous en rendons compte tous les jours. Alors, de les faire réussir aussi, ces élèves-là, effectivement, qu'ils aillent le plus loin possible dans leur parcours scolaire, parce qu'effectivement, les diplômes sont des réponses à leur action professionnelle, enfin à leur métier plus tard, mais c'est aussi de former des citoyens, de leur apprendre à réfléchir, de leur apprendre à raisonner, de leur apprendre à juger. C'est ça aussi l'école. C'est effectivement le lieu de l'acquisition des savoirs, de la transmission des savoirs, mais un enseignant ne fait pas que transmettre, il construit avec ses élèves, puisque dans une classe, on n'apprend pas tout seul, on apprend ensemble. Donc c'est ça l'école, c'est ça son rôle. Alors je me
me tourne aussi vers les architectes parce que ce que j'ai pu constater, c'est vrai aussi que bon, l'école est construite, mais il ne s'agit pas que de 4 murs et d'un plafond plat. On voit là un plafond pentu, alors je ne sais pas quels sont les termes, mais moi je ne suis pas architecte, chacun son métier. Vous avez su allier le bois, le métal, la tôle. Les revêtements sont très silencieux parce qu'en fait on ne pourra entendre que les bavardages ou justement les propos des enseignants ou des élèves. Donc c'est vrai que c'est une très très belle réalisation. Je vous envie, mesdames, d'exercer dans de telles conditions. Pour moi donc, je suis très heureuse et au nom de monsieur l'inspecteur d'académie, bien écoutez, je vous félicite pour le travail accompli et surtout, mais j'engage aussi les enseignants à poursuivre donc leur travail, leur métier, leur engagement au bénéfice donc de tous les élèves là qui gravitent un petit peu autour et tous ceux qui ne sont pas présents pour que justement notre société se développe dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie et c'est vrai, vive l'école.